Bonjour à tous et bienvenue à la formation sur la réduction des gaz à effet de serre par l'alimentation en production bovine. Je m'appelle Elisabeth Lepage, je suis agronome et experte conseil en production bovine chez Solio Agriculture. Et la présentation d'aujourd'hui a été faite en collaboration avec mon collègue Jérôme Lamontagne, nutritionniste ruminant chez Solio également. Alors, pour le plan de cette formation, nous allons commencer par décrire les gaz à effet de serre reliés à la production bovine, puis décrire différentes stratégies alimentaires qui pourraient nous aider à réduire leurs émissions. Puis ensuite, un petit mot sur l'impact positif de la production sur l'environnement. Donc, tout d'abord, il est important de bien définir nos sources de gaz à effet de serre en production bovine. Donc, les trois gaz à effet de serre principaux sont le dioxyde de carbone, le CO2, qui est le gaz à effet de serre de référence. Il provient principalement de la combustion du carburant, de la décomposition de la matière organique et de la respiration. Le méthane, CH4, a un potentiel de réchauffement de 28 à 34 fois supérieur au CO2 sur un cycle de 12 ans. Il provient principalement de la production entérique des ruminants, de la gestion et des épandages des lisiers. Le troisième gaz est l'oxyde nitreux, le N2O, qui a un potentiel, lui, de réchauffement 265 fois supérieur au CO2. Il provient de la fertilisation en azote, des fumiers et des lisiers. Alors maintenant, comment on peut réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos fermes bovines? La première stratégie qui va être accessible à pas mal toutes les fermes va être évidemment de travailler sur la productivité globale des animaux. Donc, pour avoir des animaux plus productifs, on doit s'assurer de leur servir une ration qui est équilibrée selon leur stade et leurs besoins, d'apporter rapidement des soins aux animaux qui sont malades ou pour boiterie ou peu importe, d'éviter d'étirer vraiment les traitements, d'avoir un diagnostic rapide. Ça va vraiment aider à la productivité globale de nos animaux. Réduire les animaux improductifs, ça peut être par exemple les vaches qui ne tombent pas gestantes assez rapidement ou une lignée ou une génétique d'animaux qui ne font pas beaucoup de gains. Ça va être vraiment de mieux sélectionner nos animaux pour garder les animaux les plus productifs dans le troupeau. Puis toutes ces stratégies-là vont évidemment mener à maximiser le taux de gain du troupeau. Donc, augmenter le taux, le nombre de livres de viande produite ou de kilogrammes de protéines produits par animal. Donc, on réduit à ce moment-là la quantité de gaz à effet de serre émis par kilogramme produit. Alors, pour essayer d'expliquer simplement la production entérique de méthane dans le rumen, le méthane est produit suite à la dégradation de la fibre par les micro-organismes du rumen. Ce processus de fermentation-là va libérer des acides gras volatiles comme l'acétate, le propionate et le butyrate. Mais certains vont être accompagnés d'hydrogène. Donc, rapidement, d'autres micro-organismes vont utiliser cet hydrogène-là et le CO2 dissous pour former du méthane et de l'eau. Par contre, la dégradation ruminale de l'amidon, quant à elle, va favoriser la production de propionate, ce qui tend plutôt à capter l'hydrogène dissous et réduire ainsi l'activité des micro-organismes producteurs de méthane. Donc, en bref, l'hydrogène présent dans le rumen est un précurseur du méthane. La fermentation en propionate, contrairement à celle en acétate et butyrate, permet de capter l'hydrogène du rumen et donc réduire la production de méthane. Et les pertes de méthane par éructation représentent également une perte d'énergie pour l'animal. Donc, de façon générale, si on réussit à réduire la production de méthane, on peut augmenter l'efficacité alimentaire. Donc, maintenant qu'on a défini d'où provenait le méthane, on pense à quelques petites stratégies dans l'alimentation pour être capable de réduire ses émissions.
Donc, rapidement, on va parler du ratio fourrage concentré qu'on pourra ajuster. Un ajout de gras qui pourrait être potentiellement bénéfique. Il y a différents additifs sur le marché qu'on va décrire. On va parler aussi de l'importance d'ajuster l'apport de protéines dans les rations. Puis, plus en production vaginaux ou de bouvions à l'herbe, de bien maximiser le pâturage aussi, ça va être défini dans le restant de la présentation. Donc, maintenant qu'on connaît la provenance du méthane chez nos animaux, on pourra adapter nos choix d'ingrédients pour vraiment favoriser la fermentation en propionate. Donc, l'utilisation de concentré pourrait être une bonne stratégie. Donc, diminuer nos ratios fourrage concentré dans nos rations parce qu'on rappelle que la digestion de l'amidon en général va mener à une fermentation en propionate. Puis, comme on a vu, la digestion de la fibre va plutôt être une fermentation en acétate et butyrate qui, eux, vont libérer l'hydrogène qui est un précurseur du méthane. Une autre stratégie qui est en réflexion présentement, qu'on regarde, voir si elle pourrait peut-être même avoir un effet double, c'est l'ajout d'acide propionique dans les rations. Donc, c'est pour principalement éviter que la ration chauffe, mais ça pourrait aussi être une source d'énergie directement disponible pour l'animal et aussi aider à réduire la production de méthane. Une autre stratégie dans l'alimentation de nos bovins pour réussir à réduire les productions de méthane pourrait être d'utiliser les acides gras dans l'alimentation. Donc, les acides gras sont une source d'énergie pour l'animal qui ne sera pas fermenté comme le glucose. Il va être aussi un antagoniste pour certains micro-organismes impliqués dans la production du méthane. Aussi, la biohydrogénation des acides gras insaturés va permettre de capter de l'hydrogène et ainsi réduire la production de méthane. Dans le schéma ici, on voit un acide gras insaturé dans sa transformation en acide gras saturé. Donc, dans la chaîne, on voit que l'hydrogène va être capté par cette transformation-là. Donc, c'est pourquoi on y voit vraiment un potentiel de réduction de méthane en utilisant les acides gras insaturés. Il faut faire cependant attention de respecter les recommandations en gras totaux de la ration. Donc, pour les additifs alimentaires, on a une étude ici qui regroupe plusieurs ingrédients qui ont vraiment fait leur preuve là, dans la réduction de la production de méthane quand on les ajoute à l'alimentation des bovins. Donc, le premier, on a les algues, ensuite les acides gras, le 3-NOP on va voir plus tard dans la présentation, l'origan, les tannins, le nitrate, l'agolin, le monensin, le biochar, la cannelle, l'ail et les saponines. Donc, on va aller décrire quelques-uns d'entre eux. Donc, le premier en haut du tableau était les algues. Donc, c'est les algues rouges qui contiennent des substances halogéniques qui inhiberaient certains enzymes nécessaires à la production du méthane. Donc, les algues rouges ont démontré une réduction importante du méthane de l'ordre de 25 à 70%, sans montrer de différence sur le gain des animaux. L'enjeu présentement, c'est que c'est un produit qui va être difficilement commercialisable à grande échelle. Il est difficilement produit en grande quantité. Puis, il y a aussi une préoccupation qui serait liée à la santé humaine parce que dans les algues rouges, on retrouve un composé qui pourrait être nocif pour l'humain. Donc, les études en cours essaient de démontrer si ce composé-là en question est transféré dans la viande directement ou pas. Ici, on a une étude de 2021 de Rogue et al. Qui nous démontre l'efficacité des algues rouges avec les bouvions d'engraissement. Donc, dans l'étude, ils ont utilisé 3 rations différentes, donc une avec un ratio fourrage concentré très élevé, un avec un ratio fourrage concentré modéré, puis un avec un ratio fourrage concentré assez bas.
Les taux d'inclusion des algues sont décrits dans le titre ici. Donc, on a un taux d'inclusion à 0,25 puis un taux d'inclusion d'algues dans la ration à 0,5 Donc, si on regarde ici dans la production de méthane en grammes par jour, on voit dans le contrôle avec un haut ratio fourrage concentré que la production de méthane va réduire de plus de la moitié en incluant des algues rouges, dépendamment si on en inclut 0,25 ou 0,5 Puis on peut aussi remarquer que la production de méthane va être déjà à la base réduite de beaucoup en utilisant des rations avec un ratio fourrage concentré plus bas, donc plus de concentré dans la ration. Puis, les algues ont toujours une très bonne efficacité sur la réduction du méthane. On réduit encore de plus de 50 la production de méthane en ajoutant les algues rouges. L'additif 3-NOP est vendu sous le nom commercial Bovaer présentement. C'est une molécule de synthèse avec un principe d'action qui est similaire à l'algue rouge. Donc, c'est vraiment une molécule de synthèse en laboratoire qui a cherché à imiter le principe de l'algue rouge. On a de très bons résultats aussi avec ce produit-là, des réductions de 25 à 40 des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut aller jusqu'à 75 selon les études. Donc, avec le petit tableau de droite, on voit vraiment là, les parties en vert, c'est des études qui ont été faites en semi-finition. Puis les lignes en orange, c'est des études qui ont été faites en finition de bouillon d'abattage. Donc, on voit que les résultats, là, selon certaines études, dépassaient les 75 de réduction. Donc, c'est des résultats très intéressants. Les effets seraient aussi persistants à long terme sans avoir d'impact sur la productivité. Puis présentement, ce produit-là est vendu par DSM en Europe, puis est en cours d'approbation pour le Canada. Donc, le mode de fonctionnement là, de cette molécule de synthèse-là, le 3-NOP, on ne veut pas tout décrire la chaîne qui se déroule ici, mais c'est vraiment pour vous montrer où la molécule va faire son effet. C'est à la dernière étape de production du méthane. Elle va aller détruire l'enzyme qui est responsable de la dernière étape. Le monensin, un autre additif qui peut être utilisé dans l'alimentation des bovins pour réduire la production de méthane. C'est un produit qui est assez connu déjà. Il s'agit d'un ionophore. Ça réduit la croissance de certains micro-organismes producteurs d'hydrogène. Mais comme on disait, il est déjà connu parce qu'on l'utilise présentement pour favoriser l'utilisation de la fibre, avoir une meilleure utilisation de la fibre et augmenter à ce moment-là l'efficacité alimentaire. C'est déjà beaucoup utilisé, surtout en parc d'engraissement. Puis les résultats montrent une réduction du méthane produit de l'ordre de 15 Les questions qui se posent présentement, c'est si son effet va rester persistant dans le temps. Puis évidemment, c'est un antimicrobien, donc ce produit-là va nécessiter une prescription vétérinaire. Maintenant, on va parler de l'oxyde nitreux, les stratégies qu'on peut adopter pour réussir à réduire ses émissions. Donc, on a vu c'est de l'azote en fait. Donc, l'excès de protéines qu'il va avoir dans les rations va retourner dans l'environnement par le fumier et l'urine. Donc, l'azote qu'on apporte à l'animal doit être métabolisé. Ça veut dire que ce qui est important de regarder, c'est d'avoir un bon synchronisme avec l'énergie et la protéine qu'on apporte dans la ration, que l'animal soit capable d'utiliser la protéine qu'on lui donne. Il doit avoir assez d'énergie en même temps dans la ration pour pouvoir tout métaboliser la protéine disponible. Ce qui peut aider aussi à mieux métaboliser la protéine, c'est de varier les sources dans l'alimentation. Donc, d'amener le plus possible tous les acides aminés essentiels. La ration doit être balancée selon le stade et les besoins de l'animal, donc ne pas apporter trop de protéines si l'animal n'en a pas besoin.
Puis pour ça, évidemment, c'est plus facile en faisant appel aux compétences d'un ou d'une nutritionniste pour vraiment valider les sources de protéines, le taux de protéines que ça va apporter, puis d'avoir un bon synchronisme d'énergie et protéines dans la ration. À droite, on peut voir dans le tableau le taux d'azote qui va être ingéré par jour en grammes comparativement à ce qui va être sécrété dans l'urine puis dans le lait et les matières fécales. Donc, on voit que plus on en ingère, ben, plus on en excrète. Donc, c'est de là l'importance d'avoir une ration balancée pour bien métaboliser la protéine qu'on en excrète le moins possible dans l'environnement. Maintenant, pour réduire les émissions de CO2, dans une stratégie d'alimentation à base de fourrage, on pourrait réduire les émissions de CO2 en maximisant l'alimentation au pâturage, en allongeant la saison de paissance et en augmentant les rendements des pâturages. Tout ça est en lien, évidemment, avec la séquestration du carbone. Donc, tous les animaux qui récoltent à la place des tracteurs vont diminuer l'utilisation de carburant de 1, mais aussi les cultures pérennes, les plantes fourragères vont permettre de capter davantage de carbone dans le sol. Donc, si on utilise moins de tracteurs, on utilise moins de carburant, mais aussi on maximise vraiment l'alimentation au pâturage, puis on capte plus de carbone dans le sol. Donc, rapidement, pour faire lien avec la diapositive précédente, juste pour expliquer rapidement le phénomène de séquestration du carbone, sachez que c'est décrit dans un autre support plus en détail. Mais brièvement, la séquestration du carbone va se faire par 3 volets. Premièrement, par la photosynthèse, donc que la plante va capter le carbone de l'air par la photosynthèse, puis il va l'envoyer par le phénomène d'exsudation dans les racines. Donc, tous les éléments envoyés dans les racines est vraiment appelé le phénomène d'exsudation. Puis par la suite, la transformation qui se fait dans le sol par les micro-organismes va vraiment permettre de prendre ce carbone-là et de le transformer sous une forme stable. Donc, plus les micro-organismes sont présents dans le sol, plus il y aura possibilité de séquestrer le carbone. Donc, pour avoir une bonne séquestration du carbone, ça prend des plantes en santé, mais également un sol en santé, c'est-à-dire riche en matière organique et riche en biodiversité, beaucoup de micro-organismes, de mycorhizes qui vont vraiment contribuer à la séquestration du carbone. Donc, pour terminer la présentation, le but était d'imager un petit peu l'impact positif que la production bovine peut avoir dans l'agriculture durable. Donc, selon l'alimentation d'un bouvillon, on l'a divisé en pointes de tarte pour mieux imager le tout. 50% de la ration d'un bouvillon peut provenir de sous-produits ou coproduits. Donc, c'est de la récupération des rebuts de l'industrie agroalimentaire ou des produits qui vont être détournés des sites d'enfouissement qu'on va servir dans l'alimentation de nos bovins. Puis c'est aussi souvent des produits à faible valeur nutritionnelle pour l'homme, mais qui vont avoir une très bonne valeur nutritionnelle pour les animaux. Une autre portion de leur alimentation va être sous forme de fourrage. Donc, les plantes fourragères sont une bonne culture pour la santé des sols, préviennent l'érosion. Les plantes fourragères aussi vont utiliser des terres qui seraient non propices aux grandes cultures. Les pâturages, comme on a vu tout à l'heure, ont la capacité de séquestrer le carbone. Puis, les plantes fourragères, c'est des ressources à faible valeur nutritionnelle pour l'homme, évidemment, mais très bon potentiel pour les animaux. Puis, une autre partie qui peut être sous forme de grains. Donc, environ 20% de la ration peut être sous forme de grains et plus. Mais les ruminants sont moins sensibles à plusieurs mycotoxines que les monogastriques. Donc, certains grains comme des grains qui ont été récoltés en mauvaises conditions ou qui présentent certaines mycotoxines peuvent être quand même donnés en faisant attention au taux
de toxines présents peuvent être donnés aux bovins et à ce moment-là être revalorisés. Donc, c'était vraiment pour démontrer l'impact positif que la pollution bovine peut avoir pour notre agriculture durable. Donc voilà, c'est tout pour la formation sur la réduction des gaz à effet de serre par l'alimentation. J'espère que vous aurez apprécié et bon reste de formation. Bye bye.